Je n'étais pas invité au mariage de ma sœur. Ils ont dit c'est juste une décision difficile. Alors j'ai réservé une suite en front de mer à la Barbade. Le jour J de son mariage, je l'ai regardé pleurer sur TikTok, son mascara fondant, sa voix brisée. Ma famille n'arrêtait pas d'appeler. Je m'appelle Madison Clay. J'ai 34 ans et j'ai cofondé une agence média à Portland qui vient de devenir rentable le trimestre dernier. Je suis fiancé à Liam Porter, qui est le calme de mon chaos. Et jusqu'à la semaine dernière, je pensais que ça me convenait d'être la personne calme et responsable dans une famille très bruyante. J'étais à moitié en train de faire mes valises quand le message est arrivé. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit, et je l'ai à peine regardé au début, supposant que c'était un rappel de la compagnie aérienne ou une notification de travail. Liam et moi partions le lendemain matin, et je me laissais enfin ressentir de l'excitation après des mois à enchaîner les contrats épuisants. Mais ensuite, j'ai vu le nom Emily, ma sœur. J'ai ouvert le message et l'ai lu sans trop réfléchir. Salut, juste pour te prévenir. La liste des invités est finalisée. On a dû faire des coupes difficiles. J'espère que tu comprends. Je t'aime. Au début, je n'ai pas réagi. Mon cerveau n'a tout simplement pas traité l'information. Comme s'il manquait un contexte ou qu'une deuxième partie allait arriver. C'était peut-être une blague. Peut-être qu'elle voulait dire quelqu'un d'autre. Ou peut-être que mon nom avait été oublié dans la copie finale, mais serait toujours sur la confirmation de présence. J'ai fixé l'écran à nouveau, cette fois plus lentement. Finalisé. Coupe difficile. J'espère que tu comprends. Je n'étais pas juste une autre invitée. Je n'étais pas une colocataire de fac à qui elle n'avait pas parlé depuis des années ou une collègue qu'elle ne voulait pas offenser. J'étais sa sœur, sa seule sœur, et elle m'a coupé. J'ai posé mon téléphone et je suis resté immobile un instant, les mains toujours agrippant le coin de la valise sur le lit. Le bourdonnement de la climatisation a rempli le silence. J'entendais la voix lointaine de Liam depuis le salon, probablement en appel. Le panorama d'Austin à l'extérieur de la fenêtre brillait d'une douce lumière crépusculaire et pêche qui donnait toujours l'impression que la ville était plus douce qu'elle ne l'était réellement. Mais en moi, quelque chose avait changé. J'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert Instagram. Emily avait posté une photo sur sa story juste une heure auparavant. C'était un tableau blanc décoré de marqueurs or rose avec des fleurs pastel gribouillées au coin. Liste des invités finalisés. Si reconnaissante envers vous tous qui ferez partie de notre journée. En dessous, une liste de noms. J'ai zoomé en scannant colonne après colonne. Je connaissais la plupart d'entre eux, amis d'enfance, famille élargie, connaissances mutuelles, même ses anciennes sœurs de sororité, dont l'une avait un jour dit à Emily que j'étais trop intense. 152 noms. Le mien n'y figurait pas. Une partie de moi avait envie de rire juste pour ne pas tomber dans ce familier trou d'incrédulité. J'avais toujours su qu'Emily pouvait être égoïste, mais c'était nouveau. C'était chirurgical, silencieux, calculé. Je n'ai même pas hésité. J'ai appelé. Maman a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix légère et excessivement joyeuse. « Salut chérie, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai sauté les politesses. Emily vient de m'envoyer un message. Elle a dit que la liste des invités est finalisée et que je n'y suis pas. Il y eut une pause. Juste une seconde, mais c'était suffisant. Oh, ma chérie. Maman a soupiré. Ne le prends pas personnellement. Tu sais à quel point les mariages sont stressants, compliqués? Ils ont dû faire des choix difficiles. Elle a de nouveau utilisé ce ton. Celui qui me donnait toujours l'impression de réagir de façon excessive, comme si j'étais un problème à gérer. Maman, elle a invité plus de 150 personnes. Elle a inclus Rachel Miller et son mari à qui Emily n'a pas parlé depuis l'université. Je suis sa sœur. Je l'ai aidée à déménager 2 fois à travers le pays. Je lui ai prêté de l'argent. Je me suis assise sur le sol de sa salle de bain avec elle pendant des crises de panique. Et maintenant, elle ne peut même pas me donner une place au dernier rang. Chérie, ne fais pas ça. C'est son jour. Tu en fais une affaire personnelle. J'ai failli laisser tomber le téléphone. J'en fais une affaire personnelle. C'est elle qui a pris une décision. C'est elle qui a envoyé un message froid et robotique au lieu de décrocher le téléphone. Et tu te ranges encore de son côté.
Madison, tu as toujours été la plus forte. Emily est sous beaucoup de pression, et moi non. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Je me tenais au centre de ma chambre, les poings serrés, le cœur battant, mais étrangement calme. Ce n'était pas le genre de rage qui avait besoin d'être hurlé dans un oreiller. C'était quelque chose de plus froid, de plus aiguisé, une réalisation qui attendait dans les coulisses depuis des années. J'avais été le ciment de notre famille pendant longtemps. Celle qui ne faisait jamais de vagues. Celle qui rentrait toujours à la maison pour Noël, même quand ma start-up s'effondrait. Celle qui se taisait quand maman oubliait mon anniversaire, mais prenait l'avion pour New York pour offrir à Emily un week-end spa surprise. On s'attendait toujours à ce que je comprenne, mais personne ne me laissait de place pour ressentir quoi que ce soit. Madison, j'ai levé les yeux. Liam était dans l'embrasure de la porte, tenant 2 tasses de thé. Son expression a changé au moment où il a vu mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hésité, puis je me suis approché de lui et j'ai pris une des tasses. Le mariage d'Emily est le week-end prochain. Je viens d'être désinvité. Il a cligné des yeux. Que veux-tu dire par désinvité? Elle m'a retiré de la liste des invités. A envoyé un SMS. 3 phrases. Maman m'a dit de ne pas en faire toute une histoire. Liam n'a pas parlé tout de suite. Il a posé sa tasse, s'est approché et m'a pris la mienne de la main, la posant sur la commode. Puis il m'a regardé et a dit doucement, « Tu veux en parler, ou tu veux laisser ça derrière toi ?» J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Je veux laisser ça derrière moi. Bien. Il m'a prise dans ses bras, et à ce moment-là, j'ai su exactement ce que je devais faire. Je n'allais pas rester à Austin le week-end prochain à rafraîchir les réseaux sociaux et à faire semblant que ça ne faisait pas mal. Je n'allais pas chercher d'excuses pour des gens qui avaient cessé de me considérer comme de la famille. Demain, je serais dans un avion avec l'homme que j'aimais, en route vers un endroit où personne ne me regarderait comme si j'étais de trop ou pas assez. Et cette fois, je ne leur laisserai aucune place pour me suivre. Le lendemain matin, nous étions à l'aéroport à 7 heures. Liam me tenait la main pendant que nous attendions dans la file de sécurité, son pouce traçant de l'encercle sur mes jointures. Je n'avais dit à personne où nous allions. Raclement de gorge, pas de départ dramatique, pas de mot d'adieu. J'ai juste éteint mon téléphone, supprimé le rappel de calendrier qui disait le mariage d'Emily, et choisi le silence. C'était un vol direct d'Austin à Bridgetown, Barbade. 5 heures et quelques. J'ai regardé par la fenêtre pendant le décollage, voyant la ville disparaître sous nous, les bâtiments se transformant en allumettes, les routes comme des veines disparaissant sous les nuages. Liam avait préparé mon bagage à main pendant que j'étais sous la douche ce matin-là. Il savait que je n'avais pas besoin d'expliquer. Il s'est penché, m'a brossé les cheveux derrière l'oreille, et a dit, « Juste toi et moi, d'accord ?» J'ai hoché la tête. À mi-chemin du vol, les agents de bord ont apporté de petits verres de jus d'ananas et des noix mélangées chaudes. Liam a feuilleté un magazine de voyage, me montrant des endroits que nous pourrions explorer, le village de pêcheurs d'Oyan, les plages de la côte ouest, un restaurant à flanc de falaise dont il avait lu dans un blog. J'ai souri. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, j'étais ailleurs. Mon esprit ne cessait de revenir à mon 13e anniversaire, quand Emily avait cassé la nouvelle tablette que maman m'avait offerte. Elle avait pleuré, dit que c'était un accident et maman lui avait donné mon gâteau parce qu'elle avait l'air si bouleversée. Au lycée, quand Emily a pris ma voiture sans demander et l'a totalisée. Papa m'a reproché d'avoir laissé les clés. À l'université, quand j'ai été accepté à l'UC Davis et Emily non. J'ai choisi de ne pas y aller pour rester près d'elle ou aider la famille. Personne ne me l'a demandé, mais ils ne m'ont pas arrêté non plus. Chaque fois que quelque chose se passait, on s'attendait à ce que je sois l'aîné, la responsable, la calme. J'avais été entraîné à ravaler les choses avant qu'elles ne puissent faire de bruit. Mais pas cette fois. Cette fois, ils ne me demandaient pas seulement de comprendre. Ils agissaient comme si je n'existais même pas. Nous avons atterri juste après 14 heures. Au moment où je suis descendu de l'avion, l'humidité m'a frappé comme une vague chaude. Douce, salée, vivante. L'aéroport était petit, presque endormi, et la file des douanes avançait rapidement. Dehors, un chauffeur tenait une pancarte avec nos noms. Il nous a accueillis avec un large sourire et 2 bouteilles d'eau fraîche,
nous faisant entrer dans un SUV noir élégant aux vitres teintées et aux sièges en cuir qui sentaient la vanille et les agrumes. Le trajet jusqu'à St. James a duré moins d'1 heure. Nous avons dépassé des maisons colorées aux fenêtres à volets. Des enfants jouant au football sur des terrains poussiéreux et des arbres en fleurs qui se penchaient bas sur la route. L'océan est apparu, a disparu, puis est revenu en force alors que nous tournions autour d'une falaise. J'ai baissé la vitre. Le vent m'a emmêlé les cheveux, et je m'en fichais. Le complexe était sorti d'un rêve. Au long plein air avec des palmiers poussant à travers le sol, des arches en pierre blanche et le bruit de l'eau partout. Liam a fait notre enregistrement pendant que je me dirigeais vers le bord de la piscine à débordement. Au-delà, la mer s'étendait dans toutes les directions. Turquoise clair près du rivage. Saphir foncé plus loin. Des pélicans planaient au-dessus des vagues, plongeant comme des flèches. Notre suite était au dernier étage face à la plage. Des fenêtres du sol au plafond, un balcon privé avec 2 chaises longues, et un lit king size drapé de lin si doux qu'il semblait flotter. Il y avait un panier de bienvenue avec des fruits tropicaux et une note manuscrite. Je ne l'ai pas lu. J'ai juste ouvert les portes du patio, je suis sorti et j'ai laissé la vue m'engloutir. Plus tard, nous avons commandé le service en chambre. Du Vivano frais, de l'ananas grillé et quelque chose appelé pain de noix de coco qui fondait dans ma bouche. Nous avons mangé sur le balcon. Liam a levé son verre et a dit, à ne rien faire avec intention. J'ai trinqué avec le mien. Cette nuit-là, j'ai dormi les rideaux ouverts. Le bruit des vagues était constant comme une promesse. Je n'ai rêvé de rien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Je me suis glissé hors du lit, j'ai enfilé le peignoir de l'hôtel et je suis sorti. Le ciel commençait à rosir sur les bords, et le monde semblait suspendu. J'ai emporté mon téléphone avec moi, bien que je ne savais pas pourquoi. L'habitude, peut-être. Je ne l'avais pas allumé depuis le vol. Je me suis assise sur la chaise longue et j'ai fixé la mer. Puis, après un long moment, j'ai allumé l'écran. Il y avait des SMS, des dizaines, des appels manqués, des emails, tous de ma mère, quelques-uns de numéros inconnus, un d'Emily. Je n'ai ouvert aucun d'eux. J'ai supprimé toutes les notifications. Puis j'ai ouvert l'appareil photo, je l'ai mis en mode selfie et j'ai pris une photo. Mes jambes tendues devant moi, l'océan au loin, un mimosa sur la table à côté de moi. J'ai ouvert Instagram, téléchargé la photo et tapé, heureuse de ne pas avoir été invitée. Il s'avère que j'avais des places au premier rang quand même. J'ai cliqué sur publier. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ils avaient organisé un mariage sans moi. Je construisais la paix sans eux. L'odeur de citron vert et d'eau de mer imprégnait l'air lorsque je suis entré dans le hall en plein air. La lumière du soleil filtrait à travers des lattes de bois au-dessus, projetant des rayures mouvantes sur le sol carrelé. Une douce brise portait les sons de l'océan, faisant bruisser les palmes qui encadraient l'espace comme des rideaux de Seine. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle jusqu'à ce que la femme à la réception me sourie et m'offre une serviette froide infusée de concombre et de menthe. Bienvenue, mademoiselle Clay. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Elle m'a tendu un grand verre rempli de ce qui ressemblait à du jus d'orange, mais avait un goût de mangue, de citron vert et de quelque chose avec un coup de fouet que je n'ai pas pu identifier avant plus tard. Du scotch bonnet. Cela m'a réchauffé, mais ne s'est pas attardé, juste assez pour réveiller tous mes sens. Liam était appuyé contre le comptoir en marbre, me regardant avec ce sourire discret et complice. Ça va? J'ai hoché la tête. Oui, je crois que oui. Notre suite n'était pas encore prête, mais au lieu de nous faire attendre dans le hall, ils nous ont conduits à un cabana ombragé près de la plage, nous ont offert plus de boissons et nous ont dit que quelqu'un viendrait nous chercher lorsque la chambre serait disponible. Jamais personne n'a semblé pressé ou distrait. Ils ont établi un contact visuel. Ils ont écouté. Ils ont souri comme s'ils le pensaient. Je n'avais jamais connu ce genre d'attention sans avoir à la gagner au préalable. Dans ma famille, être remarqué signifiait être utile. J'étais la réparatrice, celle qui faisait les réservations, payait les acomptes, éditait les CV, rédigeait les lettres de motivation, envoyait des fleurs quand Émilie oubliait les anniversaires. Être visible avait toujours été accompagné d'une tâche. Ici, être visible suffisait. Liam et moi nous sommes assis au bord de l'eau, les pieds enfouis dans le sable, frais en surface et chaud en dessous. Un couple est passé devant nous en se tenant la main,
leur tome pendant à leurs doigts, riant de quelque chose que seul eux pouvaient entendre. Je me suis laissé aller sur l'épaule de Liam et j'ai fermé les yeux. Le bruit des vagues caressant le rivage m'a bercé dans quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas le bonheur, pas exactement. C'était plus comme une absence. L'absence de pression, de responsabilité, d'excuses. Plus tard dans l'après-midi, nous avons été escortés à notre suite. Au moment où la porte s'est ouverte, j'ai expiré audiblement. Des fenêtres du sol au plafond encadraient la mer comme un tableau vivant. La pièce sentait le lin et le jasmin. Un panier de fruits était posé sur la table avec une carte manuscrite qui disait « Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous ». Il n'y avait aucune condition attachée à cette phrase. Juste bienvenue. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude laver le souvenir de ce message d'Émilie, de la voix de maman, de chaque fois que je m'étais faite plus petite pour maintenir la paix. Cette nuit-là, nous nous sommes un peu habillés, rien d'extravagant. J'ai porté une robe d'été que je n'avais pas touchée depuis des mois. Liam avait une chemise à boutons que je lui avais achetée à Noël dernier. Nous nous sommes assis au restaurant surplombant la mer, partageant des assiettes de poissons grillés et de riz à la noix de coco, sirotant un cocktail que le serveur appelait l'embrasement de l'île. Il a levé son verre. À la paix, dit-il. À être autorisé à exister, ai-je ajouté. Après le dîner, nous avons marché pieds nus sur la plage. La lune éclairait l'eau de traînées argentées. Je me suis arrêté et j'ai regardé l'horizon. Quelque part là-bas, Émilie essayait sa robe de mariée pour le dernier ajustement. Mon nom ne figurait pas sur sa liste, et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression que cela signifiait que j'avais échoué. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui se déversait sur les draps. Liam était déjà sur le balcon en train de lire. Je me suis enveloppé dans le peignoir de l'hôtel et je l'ai rejoint. Il m'a tendu une tasse de café avec une tranche de citron vert sur la soucoupe. Ils font ça ici, ils ajoutent un peu d'agrumes au café. Il a haussé les épaules. Je ne déteste pas. Nous sommes restés silencieux un moment. L'océan était calme, le ciel sans nuages. Des oiseaux planaient bas, plongeant dans les vagues. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'écran. Toujours éteint. Je l'ai allumé juste assez longtemps pour ouvrir l'appareil photo. J'ai pris une photo de la table. Mon mimosa, le café de Liam, la mer derrière nous, parfaitement encadrée. Je l'ai téléchargé sur Instagram avec une seule légende. Heureuse de ne pas avoir été invitée. Il s'avère que j'avais des places au premier rang quand même. En quelques minutes, les likes ont commencé à affluer. Quelques commentaires de collègues, un emoji rire d'une amie de fac. Mais je ne me suis pas attardé. Liam a jeté un coup d'œil et a levé un sourcil. Le fameux post. J'ai souri, juste une vérité silencieuse. Il a siroté son café et a regardé l'eau. Pas besoin d'une place au premier rang quand la vue est meilleure d'ici. Nous avons passé le reste de la matinée à nous prélasser au bord de la piscine. Le personnel apportait des serviettes froides et des brochettes de fruits coupés. Un homme nommé Marco nous a demandé si nous voulions réserver un catamaran pour le coucher du soleil le soir suivant. Tout bougeait à un rythme différent ici. Plus lent, mais pas stagnant. C'était comme si l'île avait décidé que le temps était facultatif. Je me suis allongé sur ma chaise longue et j'ai laissé la chaleur s'imprégner dans ma peau. Je pouvais encore sentir les bleus que ma famille m'avait laissés. Pas littéraux, mais ceux que l'on porte dans la poitrine, ceux qui piquent quand on rit trop fort ou quand une chanson nous prend au dépourvu. Mais ils s'estompaient. Et pour une fois, je ne cherchais désespérément personne à remarquer. Après le déjeuner, nous sommes retournés à notre cabana au bord de la piscine, le genre avec des rideaux que l'on peut tirer pour plus d'intimité, et un ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus. Le soleil était haut, la brise juste suffisante pour empêcher la chaleur de paraître lourde. Liam s'est allongé sur la chaise longue avec son téléphone, un bras drapé sur le front. Je me suis allongé à côté de lui, les yeux fermés. La chaleur de l'après-midi m'enveloppait comme une douce couverture. Je l'ai entendu rire sous son souffle. Juste un petit souffle par le nez, mais il n'a pas répondu tout de suite. J'ai tourné la tête vers lui, protégeant mes yeux du soleil. « Tu dois voir ça, dit-il, me tendant son téléphone. Je me suis levé sur un coude et je l'ai pris. L'écran était déjà en pause sur la première image d'une vidéo TikTok. La légende disait, quand la mariée pète les plombs avant même que le gâteau n'arrive,
j'ai levé les yeux au ciel. C'est une autre compilation de Bridzilla? Regarde-la juste, dit-il, déjà avec un sourire en coin. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo était tremblante, probablement enregistrée par le téléphone d'un invité depuis le 2e ou 3e rang d'un lieu extérieur. Un quatuor à cordes jouait faiblement en arrière-plan. L'allée était décorée de fleurs roses et blanches, et la mariée se tenait seule à l'autel. Son voile était de travers. Ses épaules étaient tendues. Elle se tourna soudainement vers quelqu'un hors champ, criant « Ce n'est pas ma faute. Il est ridicule. Quelqu'un lui parle. » Mon estomac se retourna. La caméra a légèrement fait un panoramique, apercevant un homme en smoking s'éloignant en trompe de l'autel, flanqué de 2 garçons d'honneur essayant en vain de l'arrêter. Les invités murmuraient, certains debout, d'autres maladroitement assis. La vidéo se termina par la mariée posant les 2 mains sur sa tête et laissant échapper un son qui n'était pas tout à fait un cri, mais s'en approchait. J'ai cligné des yeux. « Rejoue-la, dis-je. » Liam a pris le téléphone et l'a rembobiné. Cette fois, j'ai prêté une attention plus particulière aux détails, au décor, aux gens, à la voix de la mariée. La 2e fois, il n'y avait pas de doute. C'était Emily. Ses cheveux étaient épinglés exactement comme elle l'avait décrit dans une discussion de groupe des mois auparavant. Sa voix, aussi tendue soit-elle, était inimitable. Et cette robe, j'avais vu les photos d'elle l'essayant. Satin en a, épaules dénudées avec un léger scintillement. On aurait dit qu'elle avait coûté plus cher que ma première voiture. J'ai rendu le téléphone et j'ai fixé l'eau de la piscine, les minuscules ondulations attrapant la lumière du soleil. « Tu vas bien ?» La voix de Liam était douce et mesurée. J'ai hoché la tête lentement. « Oui, je crois que oui. » Il n'a rien dit d'autre. Il a juste glissé le téléphone sur la table d'appoint et a tendu la main. Il y avait un calme étrange dans ma poitrine, comme le calme qui suit un coup de tonnerre. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste le silence. Je ne savais pas ce qui me surprenait le plus, qu'elle ait une crise publique complète ou que quelqu'un l'ait capturée et téléchargée sur Internet. Pas de filtre, pas de montage, juste des images brutes et chaotiques. Mais ce qui m'a frappé le plus fort, c'était sa voix. Ce ton, désespéré, strident, blâmant tout le monde à portée de vue. Ce n'est pas ma faute. Cela résonnait dans ma tête. Combien de fois l'avais-je entendu prononcer ces mots exacts au fil des ans? Quand elle a craché la voiture de papa, quand elle a raté un cours, quand elle a perdu son emploi dans cette entreprise de design d'intérieur, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Toujours une situation, jamais la sienne. Je me suis redressé, laissant la serviette autour de mes épaules glisser. Penses-tu qu'elle sait que c'est en ligne? Liam haussa les épaules. Si elle ne le sait pas maintenant, elle le saura bientôt. J'ai pris mon téléphone, hésitant avant de le rallumer. Une petite partie de moi s'attendait à des appels ou des SMS manqués, mais l'écran est resté silencieux. Pas d'alerte, pas de badge rouge, juste l'écran de verrouillage par défaut et la lumière des Caraïbes inondant mes mains. J'ai ouvert TikTok et j'ai tapé quelques mots, marié crise mariage. La recherche a été instantanée. La vidéo que nous venons de regarder avait déjà dépassé les 300 000 vues, mais il y en avait d'autres maintenant. Différents angles, différents invités. Certaines avaient des légendes comme le drame du marié en fuite. Où elle a vraiment dit, pas sa faute. Une avait un zoom lent sur Emily avec le texte en surimpression, quand ton grand jour se transforme en thé pour tout le monde. Je n'ai pas ri. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Quelque chose que je n'avais pas réalisé que je portais encore. Le poids d'être toujours la plus forte, la plus silencieuse, la responsable qui restait derrière pour ramasser les morceaux. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas suffisante. Cela ressemblait juste à un équilibre. Comme si la gravité avait bougé d'un demi-pouce en ma faveur. Liam m'a tendu ses lunettes de soleil. Allons à la plage. Viens. L'eau est trop belle pour la gâcher. J'ai hoché la tête, les enfilant. Nous avons pris des serviettes, des tonnes, et avons laissé nos téléphones derrière nous exprès. Alors que nous descendions les marches vers le rivage, mon esprit s'attarda sur une pensée que je ne pouvais pas vraiment chasser. Peut-être que l'univers n'était pas toujours juste, mais parfois, juste parfois, il était précis. Le lendemain matin, le bruit des vagues a été remplacé par le doux ping des notifications.
J'avais rallumé mon téléphone juste pour faire taire une alarme, mais il a vibré à nouveau avec une énergie différente. Liam est sorti de la douche extérieure, une serviette enroulée autour de sa taille, se frottant les cheveux pour les sécher. Tu vois ça? Il m'a lancé son téléphone et je l'ai attrapé instinctivement. L'écran était déjà ouvert sur TikTok. La vidéo chargeait son titre en gras, en blanc, sur une image fixe d'une femme en combinaison vert-menthe tenant un fer à friser comme un microphone. Brizia de l'année, lisait-on. J'ai appuyé sur lecture. Olivia Rhodes. Je l'ai reconnue sur l'une des publications d'Emily. Une styliste très présente sur les réseaux sociaux, trop clairement pour se soucier de la discrétion. Dans la vidéo, Olivia était assise dans ce qui ressemblait à un débarras rempli de portants de robes et de tulle. Son maquillage était impeccable. Elle s'est penchée vers la caméra et a chuchoté comme si elle racontait une histoire à dormir debout au monde. Alors, je viens de styliser un mariage où le marié est parti au milieu de la réception. Je n'exagère pas, il a dit, et je cite, « Je préférerais partir maintenant que mentir pour toujours », puis il est parti en trombe. Mais attendez, ça s'améliore. La vidéo a montré des images tremblantes de Trevor se frayant un chemin à travers une foule d'invités, la mâchoire serrée, les yeux orageux derrière lui. Emily, dans sa robe, a crié son nom, sa voix brisée, le mascara coulant sur ses joues. Puis est venue Evelyn, la grand-mère d'Emily. Sa voix a résonné plus fort que le quatuor à cordes la veille. Elle s'est tenue au milieu de la réception, pointant un doigt directement vers Emily. Voilà ce qui arrive quand vous effacez les gens qui vous aiment. Vous coupez votre propre sang par vanité. Il est parti parce qu'il a vu clair. Je vous avais prévenu. Des halètements de la foule. Quelqu'un a laissé tomber un verre. La vidéo s'est terminée avec Olivia retenant un sourire en coin. J'ai posé le téléphone lentement. Mon pouls n'accélérait pas. Il n'y avait pas de frisson, juste de l'émerveillement. Ça continuait. Liam a ouvert une autre vidéo. Un invité était passé en direct sur Instagram et republiait maintenant des clips sur TikTok. La caméra a capturé mon père, le visage rouge, se disputant avec son frère, Rob. Tu penses que c'est ma faute? Tu l'as financé. Tu as insisté pour les feux d'artifice et le chorégraphe et les stupides chevaux. Tu as fait ce cirque. N'ose pas. Il est parti en trombe. La caméra s'est tournée pour attraper ma mère assise seule à une table, regardant dans le vide. Le champagne intact. Chaque clip, chaque angle, chaque murmure faisait surface. Et pour la première fois depuis des années, cela n'avait rien à voir avec moi. Je n'en ai partagé aucun. Mais les vues continuaient à grimper. Liam a fait défiler et m'a tendu son téléphone à nouveau. Regarde les commentaires. Ils étaient brutaux. Bien fait pour elle. Est-ce que c'est juste moi ou la grand-mère est la vraie MVP ici? Vous savez, quelqu'un a été forcé de partir avant même ce mariage. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que pour la première fois, des étrangers voyaient ce que j'avais vécu pendant des décennies. Ils ne connaissaient pas mon nom, mais ils connaissaient le sien. Et ils n'achetaient pas le conte de fées. Une vidéo a retenu mon attention plus que les autres. Elle était courte, seulement 20 secondes, mais puissante. Elle montrait Emily assise seule au bord de la piste de danse, pieds nus, tenant l'ourlet de sa robe d'une main et son téléphone de l'autre. Elle faisait défiler, se regardant s'effondrer en temps réel. Quelqu'un derrière la caméra a chuchoté, elle est en train de voir ça maintenant. Liam s'est penché, sirotant un café d'une tasse qu'il avait apporté du chariot du petit déjeuner. Tu vas bien? Mieux que je ne l'aurais cru, dis-je. C'est comme s'ils s'effondraient d'eux-mêmes. Il a hoché la tête, tirant une deuxième tasse vers moi. Tu n'as pas levé le petit doigt. Tu n'en avais pas besoin. J'ai souri et j'ai pris une gorgée. Le café était fort et légèrement amer. Ça m'a ancré. Parfois, le karma a juste besoin d'une scène et d'une connexion Wi-Fi, dis-je. Il a ricané. Je suis juste impressionné par la valeur de la production. Il y avait des vidéos de chaque table, des montages avec de la musique, même un ralenti de Trevor qui partait avec un violon dramatique par-dessus. Je n'ai pas ri, pas complètement, mais les coins de ma bouche se sont levés. Alors, c'est à ça que ressemble la justice maintenant. Liam a levé sa tasse. Numérique et dévastatrice.
J'ai regardé une autre vidéo se charger. Celle-ci était tournée verticalement, un peu floue, mais l'audio était clair. Ma tante Carole a chuchoté à l'oreille de son mari, « Penses-tu que Madison sache ?» Son mari a secoué la tête. Elle est probablement en train de vivre sa meilleure vie. J'ai appuyé sur pause. C'était suffisant. J'ai posé le téléphone et j'ai marché jusqu'au bord du balcon. La brise tira sur ma robe de chambre. La plage en bas était silencieuse, les vagues clapotant sur le rivage dans un rythme doux. Il se détruisait. Sans mon aide, sans ma présence, chaque pièce de l'illusion qu'ils avaient essayé de construire pour Émilie s'effondrait. Non pas parce que je l'avais sabotée, mais parce que la vérité ne reste pas enfouie. Pas pour toujours. Liam m'a rejoint, son bras autour de ma taille. Tu veux faire de la plongée avec tuba aujourd'hui? Je me suis penché vers lui, regardant l'eau changer de couleur sous le soleil du matin. Faisons ça. Allons quelque part sans service cellulaire. Nous avons laissé nos téléphones à l'intérieur, laissant la porte se refermer derrière nous. L'océan attendait, et pour une fois, je ne regardais pas en arrière. Au moment où nous sommes rentrés au bungalow, du sable encore sur nos chevilles et du sel séchant dans nos cheveux, Internet avait explosé. Liam a déverrouillé son téléphone pour vérifier la météo. Le mien est resté éteint, à moitié enfoui dans une serviette avec mes lunettes de soleil, mais j'ai vu sur son visage avant qu'il ne dise un mot. 10 millions de vues. Des hashtags tendance. Lequel? Il m'a montré l'écran. Clay Wedding Meltdown. En haut de TikTok. Édité, remixé, même cité dans les titres de journaux. Un podcast de culture populaire l'a disséqué déjà avec une vignette qui disait « Ce qui s'est vraiment passé au mariage Clay ». Je n'ai pas demandé de détails. Il m'a tendu une serviette et a embrassé le sommet de ma tête. Prends ton temps. Je suis allé à la douche extérieure et j'ai laissé l'eau couler sur mes épaules, enlevant la crème solaire et le sel. Mes pensées sont restées calmes. Pas d'amertume, pas de jubilation, juste une sorte de calme apaisé que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quand j'ai enfin rallumé mon téléphone, il a vibré pendant ce qui m'a semblé une minute entière. Les notifications ont inondé l'écran plus vite que je ne pouvais les balayer. Un SMS de maman. Pour la première fois depuis plus d'1 an. Ta sœur a besoin de toi. Rentre à la maison. Un autre d'un numéro que je ne reconnaissais pas. S'il vous plaît, votre famille a besoin d'aide. Un autre. Ils disent des choses horribles sur elle. Tu es la seule qui puisse arranger ça. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Aucun d'eux ne disait désolé. Aucun ne disait nous avions tort. Juste des attentes. Une urgence qui n'avait rien à voir avec l'amour. J'ai cliqué sur bloquer un par un, puis j'ai fermé l'application de messagerie. Liam était assis sur le porche, un verre à la main et les pieds posés sur la balustrade. Ils essaient de te contacter. J'ai hoché la tête. Samedi, assise à côté de lui, j'ai regardé le soleil commencer sa descente derrière les palmiers. Je les ai tous bloqués. Il m'a jeté un coup d'œil. Même ta mère. Je n'ai pas détourné le regard du ciel. Surtout elle. Nous sommes restés un moment en silence. Le genre de silence qui est plein, pas vide. Puis Liam a demandé, et s'il continuait d'essayer 100 fois? 1000? Je me suis tourné vers lui, les yeux fixes. Alors ils entendront le silence 100 fois. 1000? Tu es sûr? J'ai souri doucement. Ce n'est pas de la colère. Plus maintenant. C'est juste que cette fois, je n'ai plus rien à dire. Il a hoché la tête et m'a serré la main. Cette nuit-là, les étoiles semblaient plus proches que jamais. Pas d'appel, pas de culpabilité, juste des vagues, du vent et de la paix. C'était étrange à quel point le monde pouvait être silencieux quand on cessait de répondre aux mauvaises voix. Le matin, j'ai ouvert Instagram pour la première fois depuis des jours. Non par curiosité, juste pour nettoyer le bruit. Les messages affluaient. Certains venaient de camarades de lycée à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'une décennie. Quelques-uns de cousins éloignés. Même 2 influenceurs que je ne connaissais pas m'avaient suivi auparavant. Ça va? Nous savions toujours que quelque chose n'allait pas. Tu es plus forte que tous. Je les ai tous archivés sans réponse.
Puis j'ai vu un DM de ma cousine Tori. Elle n'était pas proche d'Emily. Elle n'aimait jamais être sous les projecteurs. Son message était simple. J'espère que tu vas bien. Je suis fier de toi. Pas besoin de réponse. Je l'ai laissé. Plus tard dans la journée, Liam et moi avons pris un bateau pour une crique tranquille. Nous avons fait de la plongée avec tuba devant les jardins de coraux et avons regardé une tortue de mer dériver sous nous comme si elle n'avait aucune hâte au monde. De retour sur le bateau, nous avons partagé des tranches de mangue d'un plateau en papier et n'avons pas parlé une seule fois du continent. Au loin, mon ancienne vie continuait de sonner, mais je l'ai laissé sonner. Ce soir-là, j'ai aperçu une autre vidéo en passant. Quelqu'un avait filmé Emily à l'aéroport, essayant de se cacher derrière des lunettes de soleil et un sweat à capuche. Des journalistes criaient des questions. Un petit enfant a pointé du doigt et a dit « C'est la dame du mariage qui a crié ». Je n'ai pas regardé le clip en entier, j'ai juste fermé l'application et glissé mon téléphone dans le tiroir. Il y avait une sorte de finalité dans ce choix. Pas mesquin, pas cruel, juste terminé. Nous avons préparé le dîner nous-mêmes. Poisson grillé, tranche d'ananas, une bouteille de vin que nous avions gardée pour laisser les choses se terminer quand elles le devaient. Liam a dit, levant son verre, à choisir la paix sans permission, j'ai répondu. Nous avons trinqué, et quelque part au-delà du clapotis des vagues et du bruissement des palmiers, mon nom aurait pu être prononcé dans des pièces pleines de regrets et de désespoir. Mais rien de tout cela ne m'atteignait ici. Ici, je n'étais pas la sœur qu'ils avaient oubliée, ni la fille qu'ils avaient ignorée. Je n'étais pas leur réparatrice ou leur roue de secours. J'étais juste moi, et c'était enfin suffisant. Le lendemain matin, je me suis assise sur le porche avec un bol de papaye et de lime, l'air encore chaud, imprégné du sel marin et des douces brises. Liam était à l'intérieur, faisant du café, fredonnant quelque chose de faux quand il m'a appelé pour que je vienne voir la télévision. Je pensais que c'était peut-être un autre avertissement météo ou une mise à jour de vol. Au lieu de cela, je suis entré et j'ai vu mon visage, mon vrai visage, dans le coin d'un segment matinal de CNN. La bannière lisait le vœu Viro tourne mal. À côté, un montage TikTok tournait en boucle. Il commençait par des images de drones de la cérémonie sur la plage, zoomé sur l'expression paniquée d'Emily, puis coupé sur un clip de la styliste jetant un voile et criant quelque chose d'inintelligible. Puis venaient les images de la foule, y compris quelqu'un criant derrière la caméra du téléphone, c'est la sœur. Celle qu'ils ont effacée. Je suis resté figé, un morceau de fruit encore à mi-chemin de ma bouche. Liam a saisi la télécommande et a monté le volume. Le présentateur et le correspondant culturel, tous deux sur un ton médiatique poli, tentaient de décortiquer la réponse sociale. L'un commentait la nette division entre la perfection familiale curatée et les trahisons désordonnées du monde réel. L'autre citait le hashtag #ClayWeddingMeltdown. Ce tag avait déjà atteint 10 millions de vues, 10 millions d'étrangers, regardant l'implosion d'une famille que j'avais tant essayé de maintenir unie. Liam me regarda attentivement. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête, mais je ne savais pas ce que je ressentais. Pas vraiment un choc. Pas de satisfaction non plus. Juste de la clarté. Le genre qui vient non pas du triomphe, mais de la vérité enfin plus forte que le déni. Plus tard dans l'après-midi, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour la première fois depuis mon arrivée à Tulum. Ma boîte de réception avait explosé. Au moins 20 marques proposaient des partenariats. Une retraite de bien-être voulait que j'anime un séminaire sur la sororité. Un podcast intitulé Sibling Rivalry Real and Raw a proposé un épisode spécial. Un autre a suggéré une ligne de vêtements capsule appelée Une Invited Buenbodered. J'ai fait défiler le bruit. Puis je l'ai vu. Objet, demande d'entretien. Harper Lee, CNN Agriculture. Cela semblait étrangement formel, presque doux. J'ai cliqué. Cher Madison, je m'appelle Harper Lee, correspondante au bureau culture de CNN. Nous couvrons l'histoire virale du mariage Clay et le discours public environnant. Si vous êtes ouverte, nous aimerions entendre votre version. Pas un scandale, mais l'histoire racontée par vous, à votre rythme. Pas de pression, juste une invitation ouverte. Sincères salutations, Harper. Je l'ai lu 3 fois. C'était le premier message qui ne donnait pas l'impression que quelqu'un essayait de faire de moi un produit. C'était calme. Considérez-le. Pourtant, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela,
J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai marché pieds nus le long du rivage jusqu'à ce que le soleil s'incline vers l'ouest. Le ciel s'est épanoui de corail et de violet. Chaque vague effaçait la précédente. Mes pensées suivaient ce rythme, montant, reculant, calme à nouveau. Cette nuit-là, Liam m'a tendu son téléphone avec un article ouvert. Emily avait publié une déclaration publique par l'intermédiaire de son attaché de presse. Le titre, La vérité derrière le désastre du jour du mariage. Sa citation ressortait en gras. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Une certaine énergie dans la pièce était juste hostile. Je me suis senti saboté. C'était ça. Sa version. Je n'étais même pas nommé, mais il était clair qui elle visait. La jalouse, l'ombre. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris une longue inspiration et j'ai rendu le téléphone. Plus tard, Liam m'a trouvé assise sur la terrasse, mon téléphone à la main. J'ai ouvert Instagram, j'ai choisi une photo qu'il avait prise 2 matins auparavant. C'était juste mon visage. Pas de filtre, pas de maquillage, cheveux humides légèrement bouclés par la mer. Mon expression calme mais pas effacée. Une femme qui ne jouait pas un rôle. J'ai tapé une légende. J'étais désinvité. Maintenant je suis désintéressé. Pas de tag, pas de hashtag, pas de grand spectacle. Je l'ai posté, puis j'ai éteint le téléphone et je suis rentré. Au lever du soleil, elle avait plus de 400 000 partages. Le monde n'avait pas seulement remarqué, il écoutait. À midi, Harper a de nouveau envoyé un email. Madison, votre publication a été puissante. Nous organisons également un événement TEDx le mois prochain à Santa Barbara. Le thème est réimaginer les limites. Nous serions ravis de vous inviter en tant que conférencière si c'est quelque chose que vous envisageriez un jour. Suggestion de sujet, les limites avec la famille. Pas de pression, juste un espace. Cordialement, Harper. Je l'ai lu à voix haute à Liam pendant que nous finissions le petit déjeuner. Il a remué son café et s'est penché en arrière. C'est quelque chose que je connais. Tu veux? J'ai fait une pause. Je n'avais jamais prévu de raconter cette histoire. Pas à des étrangers. Pas sur scène, mais peut-être était-elle déjà là. Peut-être que ne pas la raconter signifierait laisser les autres la définir pour moi à nouveau. Je ne sais pas. Je voulais juste disparaître. Et au lieu de cela, ta vérité a illuminé le ciel. J'ai ri doucement. C'est peut-être la chose la plus poétique que tu aies jamais dite, il a souri. Tu me rends poétique. Mais sérieusement, quoi que tu décides, assure-toi que c'est parce que ça te semble juste. Pas parce qu'ils s'attendent à ce que tu joues un rôle à nouveau. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau document. Juste l'écran vierge, pas de titre, pas de plan. Mais les mots sont venus quand même, non pas parce que je devais les dire, mais parce que cette fois, ils étaient miens, et j'étais prête. L'appel est arrivé juste au moment où le soleil glissait sous l'horizon, colorant le ciel de douces teintes de lavande et de pêche. J'étais assise sur la terrasse avec un livre que je ne lisais pas vraiment, laissant le souffle de l'océan remplir les espaces que le silence occupait autrefois. Liam m'a tendu le téléphone, l'écran brillant d'un nom familier, Evelyn Whittaker. Je n'avais pas parlé à ma grand-mère depuis plus d'1 an. Elle avait cessé d'assister aux événements familiaux bien avant que je ne sois officiellement effacé de son silence. Plus une protestation qu'une capitulation. Elle était la mère de mon père, et contrairement à la famille de ma mère, elle m'avait toujours vu, vraiment vu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix était rauque, mais stable. Madison, ma chérie, j'espère que je ne dérange pas. Pas du tout, grand-mère. Elle a expiré lentement. Je voulais te dire quelque chose. J'aurais dû le faire il y a des années, mais je ne savais pas si c'était ma place. Je me suis redressé. Ton grand-père a laissé un testament, un autre que celui dont la famille t'a parlé. Il l'a mis à jour avant de décéder, s'assurant que tu en étais la principale bénéficiaire. Il voulait que tu aies la maison Montray, sa fiducie dans la société d'investissement et quelques autres biens. J'ai cligné des yeux. Mais ils ont dit qu'il avait tout laissé à maman et tante Caroline. Il ne l'a pas fait. C'est ce que ta mère voulait que tout le monde croie. Mais la version signée, la dernière, était avec mon avocate, Ava Monroe. Elle exerce toujours et nous travaillons à réparer cela. Je n'ai pas parlé.
Je n'étais pas choqué. Plus maintenant. Mon corps n'a même pas réagi avec colère, juste une vague fraîche de confirmation. Evelyne a continué, ta mère savait. Elle était dans la pièce quand il l'a signé. Mais quand il est décédé, elle a convaincu tout le monde que l'ancienne version était la version finale. Et je l'ai laissé faire. Je ne voulais pas que la famille se déchire encore plus. Mon estomac s'est noué, non pas par trahison, mais par le poids du silence générationnel. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé doucement. Parce que je t'ai vu aux nouvelles et j'ai réalisé que tu portais un poids qui n'aurait jamais dû être le tien. Il y eut une longue pause entre nous, seulement remplie par les appels des oiseaux quelque part au loin. Je n'appelle pas pour te demander quoi que ce soit, dit Evelyne finalement. Juste pour dire que je suis désolé et qu'Ava dépose une motion pour rétablir le vrai testament. Tu auras bientôt de ces nouvelles. Merci, grand-mère. Après que nous ayons raccroché, j'ai fixé la mère pendant un long moment. Liam est sorti, s'est assis à côté de moi, sans dire un mot. Quand je lui ai tout raconté, il a simplement hoché la tête. Cela explique beaucoup de choses. C'était vrai. Cela expliquait le malaise que j'avais toujours ressenti, les murmures qui me suivaient lors des événements familiaux, les regards que ma mère me lançait quand je posais trop de questions sur les comptes de grand-père. Mais cela ne changeait pas qui j'étais maintenant. Je ne me sentais pas justifiée. Je ne me sentais pas triomphante, juste claire. Il ne s'agissait pas de la maison montrée ou de l'argent. Il ne s'agissait même pas du mensonge. Il s'agissait de voir enfin l'image complète. De réaliser que même les racines de la manipulation de ma famille étaient plus profondes que je ne le pensais. Quand Ava Monroe m'a appelé 2 jours plus tard, son ton était chaleureux, précis et tranchant comme du verre. Nous déposons au tribunal supérieur de Sacramento. Les documents sont solides, datés, notariés, attestés. Votre mère aura l'occasion de les contester, mais notre position est forte. Je lui ai demandé ce qui se passerait si la décision était appliquée. Vous seriez l'héritière principale de la succession de votre grand-père. Rétroactivement, ce qui inclut les parts restantes de la famille dans Whittaker Holdings. J'ai failli rire. Les mêmes holdings avec lesquels Emily essayait d'impressionner les influenceurs, celles dont elle se vantait au dîner de répétition. Je ne veux pas me venger, ai-je dit à Ava. Je veux juste que ça s'arrête. Les faux-semblants, la réécriture, a-t-elle répondu doucement. Parfois, la clarté est la forme de justice la plus tranchante. Je n'ai pas prévenu ma mère. Je n'ai pas appelé Emily. Je n'ai rien posté. J'ai juste vécu. J'ai continué à nager le matin, à cuisiner des dîners avec Liam. À répondre aux emails d'étudiants qui avaient regardé mon clip TEDx et disaient que cela les avait poussés à appeler leurs frères et sœurs éloignés ou à fixer des limites avec des parents toxiques. J'existais sans la douleur de devoir prouver que je le méritais. Un soir, Liam a placé une enveloppe devant moi. Elle portait le sceau du tribunal. À l'intérieur se trouvait la date de l'audience préliminaire. Cela n'a pas fait battre mon cœur. Cela n'a pas coupé mon souffle. Ce n'était que du papier. La vérité était déjà mienne. Le reste n'était que logistique. Emily n'était pas habituée à perdre, surtout en public. Au début, elle est restée silencieuse, espérant probablement que le buzz s'estomperait, mais ce ne fut pas le cas. La vidéo du fiasco du mariage était devenue virale d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Ce n'était plus seulement un clip. Les TikTokers faisaient des analyses approfondies, disséquant chaque regard gêné, chaque moment de tension. Il y avait des reconstitutions, des vidéos de réaction, même quelques tutoriels de maquillage inspirés de mon selfie de plage. Quelque part entre le 5e et le 10e millionième visionnage, Emily a craqué. Elle a soumis une demande de retrait à TikTok, invoquant une violation de sa vie privée. Puis une autre et une autre. Elle a signalé le compte le plus populaire, celui d'une créatrice nommée Olivia James, qui avait posté un commentaire monté qui commençait par ces mots, apparemment, la sœur a planifié et payé le mariage et n'a pas été invitée. Celui-là avait plus de 8 millions de vues et ce n'était pas fini. Olivia a répondu avec une nouvelle vidéo le lendemain matin. Sa voix était calme mais ferme. Vous pouvez essayer de faire taire Internet, dit-elle, mais vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez fait juste parce que c'est gênant maintenant. La vérité ne viole pas la vie privée. Elle éclaire simplement là où vous espériez que personne ne regarderait. La section des commentaires a explosé. La plupart des gens ont pris le parti d'Olivia.
Certains ont déterré d'anciennes interviews qu'Emily avait données où elle parlait de sa famille parfaite et de son éducation supportive. D'autres ont commencé à assembler des chronologies, des reçus, même le plan de table qui avait fuité et qui montrait mon nom gribouillé et remplacé par à définir à côté du personnel de cuisine. L'ironie n'a échappé à personne. Ce week-end-là, une nouvelle phrase était tendance, justice pour Madison. C'était surréaliste. Je n'ai jamais demandé rien de tout cela. Je n'ai jamais pensé que les gens s'en soucieraient autant, mais ils l'ont fait. Non pas parce que j'étais spécial, mais parce que l'histoire était familière. Les gens savaient ce que c'était que d'être laissé de côté, d'être remplacé, d'être rendu invisible par ceux qui auraient dû vous protéger. Et maintenant Emily apprenait ce que c'était que d'être tenue responsable. Elle a ensuite essayé une approche différente, une diffusion en direct. Je ne la regardais pas en direct, mais Liam, oui. Il m'a appelé depuis la maison d'hôte, la voix tendue par l'incrédulité. Tu vas vouloir voir ça. Je suis entré dans le salon où la télévision était allumée et en sourdine, son visage remplissant déjà l'écran, les yeux rouges, le maquillage coulant, la voix tremblante. Je ne voulais pas perdre ma sœur, dit-elle. Ses mains tremblaient. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je voulais juste que les choses soient parfaites. Le chat était brutal. Alors pourquoi l'as-tu effacé? Parfait pour qui? Tes abonnés Instagram? Tu savais qu'elle avait payé et tu l'as quand même coupé. Les commentaires continuaient d'affluer. Liam m'a regardé et m'a tendu la télécommande. J'ai baissé le volume encore plus bas jusqu'à ce que ce ne soit qu'un murmure sous le ventilateur de plafond. Elle ne pleure pas parce qu'elle t'a perdu, dit-il. Elle pleure parce qu'elle a perdu l'image. Le conte de fées. Tu as gâché l'image qu'elle a peinte pour tout le monde. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis approché de la chaîne IFI et j'ai appuyé sur lecture. Un disque de jazz lent a commencé, chaleureux et décontracté, remplissant l'espace entre nous. Parfois, le silence en disait plus que n'importe quoi d'autre. Le lendemain matin, ma boîte de réception était pleine. Des inconnus de tout le pays partageaient leurs histoires. Des femmes qui avaient été rayées des testaments. Des filles qui avaient été mises de côté pour des sœurs plus jolies. Des artistes dont les familles ne les avaient soutenus qu'une fois le succès devenu rentable. Ce n'était pas seulement moi, ça n'a jamais été le cas. Un message s'est démarqué. Une mère écrivait, « Ma fille adolescente a regardé votre clip TEDx hier soir. Elle s'est tournée vers moi après et a dit, peut-être que je n'ai plus besoin de les courir après. Peut-être que je peux juste me courir après moi-même. Merci de lui avoir donné ça. » Je suis resté avec ça un moment, non pas parce que c'était flatteur, mais parce que c'était humiliant. Ce qui avait commencé comme une douleur s'était transformé en quelque chose de plus grand que moi, quelque chose de libérateur. Pendant ce temps, Emily a essayé de pivoter à nouveau. Elle a posté un carrousel soigné sur Instagram, des photos de nos enfants, des légendes sur le pardon et la guérison. Une citation d'un thérapeute qu'elle n'a probablement jamais vu. Les commentaires étaient désactivés. Liam a ri en le voyant. Elle essaie de se redorer l'image, dit-il. Mais je n'étais plus intéressé à la combattre ou à corriger sa version de l'histoire. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire en faisant ce qu'elle ne s'attendait jamais à ce que je fasse. Partir. Ne pas supplier. Ne pas expliquer. Ne pas revenir pour une dernière discussion. Juste partir. Laissez-la pleurer. Laissez les commentaires venir. Laissez Internet faire ce qu'il fait. Et si elle voulait un jour vraiment comprendre ce qu'elle a perdu, elle devrait faire le travail. Le travail silencieux, le travail solitaire, le genre que nulle diffusion en direct ne pourrait réparer. À la fin de la semaine, TikTok avait rétabli toutes les vidéos supprimées. La plateforme a publié un communiqué affirmant que le contenu en question ne violait aucune règle de confidentialité et était protégé au titre du commentaire et de l'intérêt public. Emily n'a jamais abordé cela. Elle est restée hors ligne après cela, du moins pendant un certain temps. Liam et moi avons fait une promenade ce soir-là. Les étoiles claires au-dessus de la plage. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste le bruit des vagues et de nos pas. Au bout d'un moment, il a demandé, « Alors, penses-tu qu'ils te verront un jour vraiment? Pas seulement te remarquer, te voir ?» Je me suis arrêté et j'ai regardé l'eau sombre. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir, ai-je dit. Une version de moi qui restait utile, calme et petite.
Et maintenant je n'ai plus besoin d'être vu par eux. J'ai juste besoin de rester visible pour moi-même. Il a souri et m'a pris la main. Viens, la marée se retire. Nous nous sommes tournés vers la maison, le jazz flottant toujours faiblement à travers la moustiquaire, la nuit se repliant doucement autour de nous. Et pour une fois, il ne me restait plus rien à prouver. L'eau était calme quand nous sommes montés sur le quai, une lumière dorée s'étirant sur sa surface comme une promesse tranquille. Liam m'a tendu ma pagaie et n'a pas dit un mot, et je n'en avais pas besoin. Nous avons poussé doucement nos planches, glissant côte à côte dans la crique ouverte. Je n'avais jamais été doué pour le silence auparavant. Dans le passé, j'aurais essayé de le remplir de questions, d'explications, d'excuses. Mais ce soir-là, sous le ciel lent et s'estompant, je l'ai laissé être ce qu'il était, propre, simple, peu exigeant. Un pélican a plongé dans l'eau devant nous, ses ailes fendant l'air. Et j'ai souri, non pas parce que c'était particulièrement significatif, mais parce que cela me rappelait que les choses pouvaient être belles sans être symboliques. Tout ne devait pas mener à autre chose. De retour à la maison, mon téléphone a vibré. Je ne l'ai pas vérifié tout de suite. Il faisait trop beau dehors, aussi. Mais une fois que nous avons rincé les planches et les avons rangées, je l'ai pris et j'ai vu le nom Harper. Son message était bref. Elle a dit que le podcast avait décollé depuis que la vidéo était devenue virale, que les gens voulaient m'entendre directement, que je pouvais parler de ce qui s'était vraiment passé avec mes propres mots, à mon propre rythme. Pas de montage, pas de filtre, juste moi. J'ai fixé l'écran un instant, le pouce en l'air. Puis j'ai verrouillé le téléphone et l'ai laissé face cachée sur la table du porche. J'avais déjà raconté mon histoire, non pas pour l'attention, non pas pour la justice, mais pour la laisser partir. Un autre message est arrivé quelques minutes plus tard, mais cette fois il ne m'était pas destiné. Liam lisait quelque chose sur sa tablette, un froncement de sourcils tirant sa bouche. Il a levé les yeux et a dit doucement, « Ta mère m'a envoyé un email. » J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a tendu la tablette et j'ai vu la ligne d'objet. Est-elle toujours en colère contre nous? Il n'y avait pas de salutation, pas de chaleur, juste ces mots. Comme si la colère était la seule explication à la distance, comme si la douleur avait une date d'expiration. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris mon téléphone, ouvert mon application de messagerie et tapé son adresse dans la liste de blocage. Puis j'ai appuyé sur confirmer. Liam n'a pas essayé de m'arrêter. Il n'a même pas demandé si j'étais sûr. Il m'a juste regardé en silence, puis a mis la tablette de côté. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait même plus de douleur. Il s'agissait d'espace, de limite, de respiration. Plus tard ce soir-là, nous sommes retournés à la jetée. Le soleil était plus bas maintenant, fondant à l'horizon, peignant tout en ambre doux et rose. Je me suis assise au bord du quai, pieds nus, effleurant la surface, regardant un voilier solitaire dériver devant l'embouchure de la baie. Liam s'est assis à côté de moi, le coude appuyé contre le mien, et a demandé doucement, « Alors, et maintenant ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai réfléchi à tout ce que nous avions fait, à tout ce que nous n'avions pas fait. Le silence, les déclarations, les non-déclarations. Puis je n'ai rien dit. Nous vivons juste. Et nous l'avons fait. Nous avons préparé le dîner ensemble, quelque chose de facile et de chaleureux. Nous avons mis de la musique. J'ai lu un chapitre d'un roman que je n'avais pas touché depuis des semaines. Il a recommencé à dessiner, remplissant les coins de son carnet de palmiers, de voiliers et de formes absurdes. Personne de ma famille n'a plus jamais essayé de me contacter. Ni cette nuit-là, ni le lendemain matin. Ni le jour d'après. C'était comme s'ils avaient complètement disparu. Ou peut-être moi aussi. Et honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Parfois, l'absence n'est pas une perte. C'est un retour à soi-même, à la paix, à la version de soi qui a été enterrée sous des années à être la responsable, la réparatrice, celle qui faisait toujours de la place pour tout le monde. Je ne me sentais pas en colère, pas même engourdi. Je me sentais entière. Cette nuit-là, alors que je me brossais les dents, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Pas seulement mon visage, mais l'expression que j'arborais. Calme, naturelle. Je ne ressemblais pas à quelqu'un qui avait brûlé les ponts. Je ressemblais à quelqu'un qui était parti avant que le feu ne l'atteigne. Et c'est peut-être à ça que ressemblait la guérison. Non pas la réconciliation dramatique.
Non pas les appels téléphoniques en larmes ou les excuses qui arrivaient des années trop tard. Juste le choix silencieux de cesser de s'expliquer à des gens déterminés à vous mal comprendre. Le lendemain matin, nous avons pagayé à nouveau. L'eau était un miroir. Le monde était silencieux. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelque chose se produise. J'étais juste là, avançant. Le stylo est resté suspendu au-dessus du papier plus longtemps que prévu. J'avais fixé la page blanche pendant 20 minutes, l'océan au-delà du balcon, murmurant comme s'il me mettait au défi de dire la vérité. Pas à quelqu'un d'autre, juste à moi-même. Je ne savais pas ce que j'espérais accomplir en ouvrant le carnet. Une clôture, un contrôle, une réécriture du passé qui ne viendrait jamais. Pourtant, quelque chose en moi m'a poussé à commencer. Alors, je l'ai fait. Chère Valérie, je ne sais pas si tu liras un jour ceci. Je ne suis même pas sûr de vouloir que tu le fasses, mais je pense que j'ai besoin de dire ces choses à voix haute, même si personne n'écoute. Je me suis dit que j'avais lâché prise. Je me suis convaincu que ce que tu avais dit ou non n'avait plus de pouvoir sur moi. Mais la vérité est que certaines blessures ne se manifestent pas comme de la douleur. Elles restent silencieuses, réorganisant la façon dont on traverse la vie. J'ai fait une pause, pressant la pointe du stylo sur la page jusqu'à ce qu'il la traverse légèrement. J'ai écrit sur le récital de piano quand j'avais 7 ans. Celui que tu as manqué parce qu'Émilie avait de la fièvre. Je ne t'en ai pas voulu alors. Je ne sais même pas. Mais quand tu n'as pas demandé comment ça s'était passé, ni même mentionné le lendemain matin. J'ai arrêté de pratiquer pendant des mois. Tu ne l'as jamais remarqué. J'ai écrit sur la journée des carrières en 8e année. J'étais debout devant l'auditorium avec mon affiche faite à la main sur la biologie marine pendant que tous les autres enfants avaient un parent à côté d'eux. Tu as dit que tu avais une réunion. Je me souviens avoir scanné le dernier rang juste au cas où. J'ai écrit sur le jour où la voiture d'Émilie est tombée en panne et tu m'as appelé non pas pour me saluer ou me demander comment j'allais, mais pour lui virer de l'argent de mon compte d'épargne. Tu n'as jamais demandé si j'étais d'accord. Tu as juste supposé que je dirais oui. Je l'ai fait. Mais ça m'a ébréché. Et puis j'ai écrit ceci. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour se mesurait à l'utilité. Que si j'étais nécessaire, je serais désiré. Si je réparais assez, si les choses se résolvaient assez. Si les problèmes restaient assez petits pour ne déranger personne, alors je gagnerais une place à table. Mais j'ai appris autre chose maintenant. Le vrai amour n'a pas besoin de dette pour se sentir précieux. J'ai fermé le carnet et j'ai fixé l'encre qui séchait encore sur la dernière ligne. Le ciel dehors changeait, le soleil des Caraïbes commençait à descendre vers l'horizon, projetant de l'orange et de la lavande dans les nuages. J'ai tenu la lettre contre ma poitrine un instant, puis je l'ai pliée délicatement et l'ai glissée dans une enveloppe. Pas d'adresse, pas de timbre, pas l'intention de l'envoyer. Je l'ai placée dans le tiroir de la table de nuit, je l'ai fermée lentement et j'ai poussé un soupir que je n'avais pas réalisé que je retenais. Cela ressemblait à la fin d'un chapitre, non pas avec un claquement, mais avec un doux et dernier tour de page. Cette nuit-là, Liam et moi étions assis sur la plage, un petit feu de joie crépitant devant nous. Il m'a tendu une guimauve grillée au bout d'un bâton, et a haussé un sourcil. « Alors, tu veux toujours prendre l'avion lundi ?» Je l'ai regardé, la lumière du feu vacillant dans ses yeux, adoucissant les angles vifs de notre routine habituelle et précipitée. « Pas encore, ai-je dit. » Il s'est penché en arrière, les coudes dans le sable. C'est ce que je pensais. Je nous ai réservé une semaine de plus, ai-je ajouté. Il a souri. Bien. La Barbade te va bien. J'ai regardé les flammes un moment, traçant des motifs dans les braises, laissant le silence s'étirer confortablement entre nous. Tu sais, dit-il après un instant. Je ne pense pas que tu aies jamais eu besoin qu'ils s'excusent. Je pense que tu avais juste besoin de savoir que tu ne leur devais plus rien. J'ai hoché la tête lentement, laissant cette vérité s'infiltrer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification qui retentissait sur le téléphone de Liam. Il me l'a tendu sans un mot. C'était un email de Valérie. Ligne d'objet, des nouvelles d'elle? Le corps du message était court. Est-elle toujours en colère? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert les paramètres de messagerie, ajouté son adresse à la liste bloquée, et j'ai rendu le téléphone. Pas d'adieu dramatique, pas de message final, juste une clôture silencieuse. Plus tard cet après-midi-là,
nous avons repris les planches à pagaie. La mer était calme, vitreuse. Nous avons avancé en synchronisation, fendant l'eau sous un ciel si clair, on aurait dit que le monde était tout neuf. Je n'étais plus en colère. Pas triste non plus. Juste terminé. Terminé d'attendre. Terminé d'espérer la reconnaissance de gens qui ne m'ont jamais vraiment vu. Terminé de jouer le second rôle dans une histoire que j'écrivais depuis le début. Nous avons pagayé plus loin que d'habitude jusqu'à ce que le complexe soit un flou derrière nous et que les seuls sons soient l'eau, le vent et l'oiseau de mer occasionnel au-dessus. Liam m'a jeté un coup d'œil et a souri. Tu as l'air plus légère. Je crois que je le suis enfin. Nous avons flotté un moment, sans avoir besoin de combler le vide par des paroles, nous laissant simplement le soleil réchauffer les épaules et le sel coller à la peau. Plus tard, de retour à la villa, je me suis assise sur le patio et j'ai contemplé le coucher de soleil, les mêmes couleurs que la veille. Mais elles semblaient différentes maintenant. Non pas parce que le ciel avait changé. Mais parce que moi j'avais changé. Je n'attendais plus. Ni des excuses. Ni des permissions. Ni la version de qui j'étais censé être par quelqu'un d'autre. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir cessé de retenir mon souffle et cela, j'ai réalisé, était le début de quelque chose de nouveau. Un mois plus tard, je me tenais derrière un cercle rouge. Les lumières chaudes sur mon visage. Un micro discrètement clipsé à mon col. Mes paumes ne tremblaient pas. Plus maintenant. Ma conférence TEDx s'intitulait « Les noms » est une phrase complète, et elle atteignait déjà des millions de vues au moment où je suis descendu de scène et expiré dans le couloir en coulisses. Je l'avais écrite par fragments à la Barbade raclement de gorge et plus tard dans notre nouvelle maison à Austin, les matins calmes quand le monde s'éveillait encore et que je pouvais penser clairement. Il ne s'agissait pas de ma famille, pas directement. Il s'agissait de limites, de réclamer le mot au nom sans excuse ni note de bas de page, de ne pas expliquer sa valeur à des gens qui n'avaient jamais vraiment cherché à vous comprendre. Je n'ai pas mentionné ma mère ou Émilie. Mais je n'en avais pas besoin. Le message a trouvé ceux à qui il était destiné. Le lendemain, la vidéo a été mise en vedette sur la page d'accueil. La boîte de réception de mon site d'auteur s'est illuminée. Des messages affluaient de femmes que je n'avais jamais rencontrées, mais que je connaissais déjà d'une certaine manière. Elles écrivaient sur des mariages auxquels elles n'avaient pas été invitées, sur des carrières qu'elles avaient mises en veilleuse pour être pratiques pour les autres, sur des familles qui confondaient le silence avec la paix et l'obéissance avec l'amour. J'ai lu chaque mot, mais je n'ai pas cherché un message d'Émilie, et je n'en ai pas trouvé. Elle n'avait pas essayé de me contacter. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas laissé le volume de mon téléphone élevé juste au cas où. Je n'ai pas rafraîchi ma boîte de réception ni me suis demandé si j'avais manqué un appel. Je n'étais pas en colère. Je n'attendais juste plus. Certaines choses restent brisées. Certaines personnes choisissent le silence, et c'est toujours un choix. J'ai choisi différemment. Liam et moi avons déménagé dans une petite maison de ville près de Lady Bird Lake. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, mais elle avait d'énormes fenêtres, des parquets qui craquaient juste assez pour se sentir vivant. Et une terrasse arrière où je pouvais écrire pieds nus avec une tasse de thé à côté de moi. Je travaillais sur mon premier livre. Le titre m'était venu en nageant dans les Caraïbes un soir juste avant le crépuscule, supprimé de la liste des invités. Ce n'était pas un mémoire de vengeance. Ce n'était même pas un mémoire triste. C'était une histoire sur ce qui se passe quand on arrête d'essayer de retourner dans une pièce qui vous a enfermé il y a longtemps. Certains chapitres étaient lourds, d'autres légers. Quelques-uns étaient drôles de cette manière sombre et silencieuse. La douleur devient drôle après suffisamment de distance. Liam a lu chaque brouillon sans commentaire jusqu'à la dernière page. Il a levé les yeux humides, et a juste dit « c'est le tien ». Chaque matin, je marchais autour du lac, mes baskets crissant sur le gravier, le chant des oiseaux s'entremêlant au bruissement de la brise à travers les cyprès. Avant, je commençais chaque journée en vérifiant les SMS, espérant une miette de validation. Maintenant, je me consultais moi-même. Te sens-tu stable? Oui. Te sens-tu libre, mon Dieu? Oui. Une fois, lors d'une de ces promenades, j'ai vu une femme assise sur un banc, pleurant doucement. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas dérangé. Mais j'ai ralenti juste assez pour croiser son regard et hocher la tête de la manière dont les femmes le font lorsqu'elles reconnaissent la douleur l'une chez l'autre. J'espère qu'elle a trouvé son cercle rouge. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ma mère.
Pas de carte d'anniversaire, pas d'excuses soudaines, pas d'épiphanie enveloppée dans de longs emails, juste un silence continu qui confirmait ce que je savais déjà. Je n'avais pas quitté la famille. J'avais simplement cessé de courir pour suivre une version d'elle qui ne m'avait jamais vraiment incluse. Certains jours, je me demandais si elle avait regardé la conférence TEDx. Si elle l'avait fait, j'imagine qu'elle ne s'y était pas reconnue. Et c'était bien. La guérison n'exigeait pas leur compréhension. Elle n'exigeait que la mienne. Lorsque le livre a été vendu, mon agent a appelé, les larmes dans la voix. Elle a dit, « Tu vas aider tellement de gens. » J'ai souri et je lui ai dit que j'en avais juste aidé un. Moi. Liam et moi préparons le dîner la plupart des soirs. Rien d'extravagant. Tacos, légumes rôtis, pâtes avec trop d'ail. Nous mettions la musique à fond et dansions dans la cuisine pendant que le riz débordait. Nous faisions des projets de voyage que nous n'avions pas réservés et rions de l'absurdité des plans de table et des serviettes monogrammées et des gens qui avaient besoin de pouvoir plus que de paix. J'avais autrefois cru que la famille signifiait l'appartenance à tout prix. Maintenant, je comprenais que parfois, se choisir soi-même signifie perdre la table où l'on n'a jamais vraiment été accueilli. Ils ont organisé un mariage sans moi. Et j'ai une vie sans eux. Si vous avez déjà été effacé, ignoré, dit d'être plus petit, plus calme, plus facile ou plus pratique juste pour rester dans la pièce, sachez ceci. Vous n'êtes pas le problème. Et votre voix n'est pas trop forte. Alors racontez votre histoire à voix haute ou doucement à l'encre ou en pixels ou chuchotez-la au vent. Mais racontez-la parce que ceux qui ont essayé de vous rayer, ils n'ont pas le droit d'écrire la fin. C'est vous qui l'écrivez.